à tous et bienvenue sur Life Invader, le média qui explore votre quotidien sans filtre et sans détour. Je suis Alex Gomez et accompagné de Vred Montgomery. Aujourd'hui c'est l'heure du JT des 6h30, le journal hebdomadaire du Life. Installez-vous confortablement, on démarre tout de suite avec l'actu de la semaine, et croyez-nous, il s'en est passé des choses. Politique. Ce mardi, la première édition de l'Assemblée de Los Santos a eu lieu avec près de plus d'une vingtaine de participants avec des profils bien différents. Ce projet d'assemblée a pour but de permettre de développer davantage notre ville de San Andreas en proposant de nouveaux projets de loi. Les places des participants ne sont pas définies et de nouvelles candidatures pourront être faites afin de pouvoir y participer. Voici les lois qui ont été proposées et retenues et qui seront applicables dès cette semaine. La loi sur la participation citoyenne au procès médiatique, le rajout de la charge de tentative et de corruption sur agent d'État dans le code pénal, une loi sur la traçabilité des armes à feu et la création d'un registre des armes de San Andreas, la mise en place d'un numéro d'urgence spécifique pour les femmes et les hommes victimes de harcèlement ou d'agression, et enfin la loi et une précision sur la catégorisation de l'acte de terrorisme. Une dernière loi est en cours de modification et sera applicable également bientôt. Ce mercredi a eu lieu une réunion des patrons des différentes entreprises de la ville organisée en collaboration avec le service de la SEC. Il s'agissait d'une soirée réservée et pensée pour renouveler les liens entre entreprises et aborder certains points importants dans un cadre détendu. Le Life Invader a été présent sur place et voici ce que l'on a retenu. Runner, paye, taxes conséquentes, employés, plaintes, pertes, coûts onéreux et incertitudes, cette réunion n'a pas été de tout repos. Chers citoyens, soyez vigilants, cette semaine il pourrait y avoir des changements. Économie, la SEC, diminutive du Security and Exchange Commission, anciennement appelée IRS, ont reçu le Life Invader dans leur bureau ce jeudi. En effet, la SEC, un service très surveillé, est présente pour aider les entreprises en plus de les taxer, des taxes qui sont utilisées pour les citoyens et le gouvernement. Les membres actifs de ce service sont Marc Dugas, Richard Lastico, Lidji et Marcel Dupez. Ils opèrent un mode d'accompagnement pour les employés et les employeurs. N'hésitez pas à les solliciter, de nouveaux projets sont en cours. Société à présent, dans la nuit de ce vendredi, le gouvernement de Los Santos s'est fait prendre d'assaut par des camionneurs manifestants. En effet, ils sont entrés par effraction dans le gouvernement avec les bras levés et des panneaux routiers. Les membres du gouvernement présents sur place ont été mis en sécurité et les US Marshals ainsi que la LSPD présents sur place ont rapidement fait cesser les agissements et le gouvernement a pu être de nouveau sécurisé. Par la suite, on a pu apprendre que ces derniers avaient placé devant le gouvernement des camions, oui, des camions, mais juste avant, les manifestants avaient bloqué l'autoroute de Great Ocean Highway avec encore une fois des camions. Les raisons? Le Life Invader a pu les avoir pour vous. En effet, le leader de cette manifestation musclée, Jacob Ray, est intervenu dans nos locaux en donnant les raisons et les causes. Je cite. Beaucoup de personnes se plaignent du salaire misérable, des dommages causés, une protestation en 2 étapes, bloquer la route et venir au gouvernement pour pouvoir exprimer leur colère, pour qu'on les entende. Mais cette manifestation a mal fini, et ils regrettent de ne pas avoir été entendus. On voulait avoir des réactions et se faire entendre. Plus on était nombreux, plus cela montrait notre but commun. Cela nous alliait. Ils souhaitaient une augmentation de leur salaire, ou des primes pour leurs courses. Côté sport, rappelez-vous, la semaine dernière a eu lieu les qualifications du GP de Diamond, un événement très attendu. Et ce samedi devait avoir lieu la course. Mais malheureusement, à cause de malaise général pour l'ensemble des citoyens présents, la course n'a finalement pas eu lieu. Mais on a quand même souhaité vous montrer quelques images de cet événement, mais aussi notre temps personnel de stabilité avant notre propre malaise. Cette semaine, outre l'augmentation des prix chez les différentes ammunitions de la ville, un grand changement important est venu bouleverser la gestion des entreprises par les patrons. Dimanche, le Life Invader a été invité pour recueillir leurs dénonciations. Des restrictions communes et dites problématiques de la part des patrons ont été imposées à ces derniers sans aucune prévention ni communication en amont, ce qui est très contraignant et injuste pour les gérants qui ont l'impression de ne pas être écoutés. Comptabilité commune, système différent, un quota qui sera changé avec un achat de 80 balles seulement, toutes balles confondues, et des achats imposables à un ammunition seulement par semaine pour les citoyens. Restant sans réponse, ils ne savent pas quelles sont les raisons derrière ce type de changement. Un tel type de changement pourrait même causer des démissions précoces de la part des employés des ammunitions. Des théories montreraient même que cette baisse de quotas et ces changements soudains amèneraient les acheteurs habituels à se diriger vers d'autres moyens d'achat d'armes et de balles moins certains et sécuritaires. Pour répondre à ces actes contraignants, les 3 ammunitions de Los Santos seront fermées jusqu'à ce mercredi afin de manifester leur mécontentement. Une grève générale qui, espérons-le, fera réagir et incitera le gouvernement à écouter leurs réclamations, mais surtout à trouver une solution commune. Fait divers de cette semaine, ce vendredi 18 avril a eu lieu une grosse opération où LSPD, BCSO, US Marshals ainsi que les unités spécialisées SWAT et ERT ont joint leurs forces. Le Life Invader était sur place à une distance sécuritaire. Au cours de celle-ci ont été saisies armes, drogues, argent sale et la villa Playboy a été détruite. Ceci au cœur de cette opération de taille que 3 individus grandement recherchés des forces de police depuis plusieurs mois ont été abattus. C'est tragiquement durant cette opération de taille qu'ont péri 3 héros américains. Monsieur Sasha Jones, matricule 288 de la BCSO, Monsieur Joe McDown, matricule 305 BCSO, ainsi que Monsieur Alvaro Grimes, matricule 68 LSPD. Ne les oublions pas.
Life Invader, parce que l'actu mérite mieux qu'un copier-coller.